Oui, il y en a qui sont assez cash dans leurs décisions. Ce sont les maires écologistes actuellement. Vous avez vu Tour de France machiste, fin du sapin de Noël à Bordeaux, etc. Ça représente quoi? Ça signifie quoi pour vous? Je m'adresse au politique François-Xavier Bellamy, mais en même temps aux philosophes que vous êtes. Ce ne sont pas des décisions d'abord, ce sont des déclarations. Des déclarations. Le sapin de Noël, c'est une décision quand même. C'est une vision du monde. Et je crois qu'on aurait tort de la prendre à la légère. Beaucoup ont choisi de s'en moquer. Moi, je crois que c'est très sérieux et que c'est très inquiétant. Ce qui se joue derrière cette idée, c'est au fond le fait que l'écologie, c'est d'abord une manière de punir les individus, de tenter de transformer leur mode de vie. Et on sait bien que dans cette volonté de transformer de l'extérieur une société, il y a toujours une tentation autoritaire. Je crois que l'écologie pourrait devenir un nouvel autoritarisme si nous n'y prenons pas garde. On sait que certains de ceux qui animent ce mouvement, ils l'ont d'ailleurs déclaré à l'occasion de la Convention citoyenne sur le climat, considèrent qu'il est légitime et nécessaire de restreindre nos libertés fondamentales au motif de l'écologie. Et au fond, derrière ces mots, il y a d'abord des attaques très claires contre notre manière de vivre. Ouais. C'est la question du sapin de Noël, le Tour de France. Ce sont des rituels que la société partage depuis très longtemps, qui réunissent les Français et qu'on voudrait leur retirer avec une forme de ressentiment. Je ne suis pas d'accord avec ça pour une raison très simple, c'est que ça ne produit aucune espèce de solution. La vérité, c'est que si l'on y regarde bien, notre pays, c'est moins de 1% des émissions mondiales. Évidemment, il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut pour pouvoir garantir que notre manière de vivre soit la plus respectueuse de l'environnement. Mais ce qui compte maintenant, c'est d'ouvrir les yeux sur des solutions concrètes pour l'avenir. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que, par exemple, nous puissions imposer à d'autres régions du monde, à travers, par exemple, la barrière carbone, la taxe carbone dans l'Union européenne. Ça, pour le coup, c'est un combat fondamental. Que nous puissions imposer aux autres régions du monde de décarboner leur propre mode de production. Que nous soyons de nouveau capables de produire. Ça veut dire qu'il ne faut pas tourner le dos à la science. Ça veut dire qu'au contraire, il faut investir dans la recherche. Ils tournent le dos à la science, vous croyez, par exemple, quand ils demandent un moratoire, là, les maires écolos, sur la 5G. C'est un principe de précaution, peut-être. Moi, je ne comprends pas l'idée du moratoire. Que la 5G pose des questions, évidemment. Des esprits, y compris sur le plan scientifique, se les posent et nous les posent. Sur la question de la gestion de l'énergie, sur la question du renouvellement des matériaux. Il y a des sujets, évidemment, dont il faut débattre. Mais ça n'enlève rien à la nécessité de continuer à chercher, de continuer à investir. Nous ne pouvons pas imaginer que notre projet politique soit de devenir une espèce de réserve de touristes que les Chinois et les Américains viendront visiter demain. La question, c'est comment devenons-nous ceux qui entraînent le reste du monde dans cette évolution positive. Comment peut-on se prétendre écologiste et se réjouir de la fermeture de Fessenheim, alors que le nucléaire est aujourd'hui ce qui nous offre une énergie décarbonée et l'un des mix énergétiques les plus décarbonés de toute l'Europe. Oui, mais avec des déchets dont on ne peut pas se débarrasser aussi. Continuons la recherche pour garantir que demain nous aurons résolu ce problème des déchets, que nous trouverons d'autres énergies alternatives. Mais enfin, on sait très bien qu'aujourd'hui, si vraiment il y a une urgence climatique, alors nous n'avons pas le droit de tirer sur les canaux de sauvetage, que nous n'avons pas le droit de détruire ceux qui nous offrent aujourd'hui une réponse d'urgence, au moins, à ce problème écologique majeur.